1. En tant qu'homme, ne manquez jamais d'argent. 2. En tant qu'homme, ne suppliez jamais qu'on vous aime. Troisième. En tant qu'homme, ne pleurez jamais en public. Quatrième. En tant qu'homme, ne laissez jamais votre fierté vous contrôler. 5. En tant qu'homme, ne laissez jamais l'échec vous définir. Choisis plutôt quelqu'un de bon pour ta santé mentale. Quelqu'un qui t'aide, qui te soutient, quelqu'un qui t'inspire, qui te motive quand tu en as de besoin. Quelqu'un qui te parle après une dispute, qui te redonne le sourire. Quelqu'un qui te veut, qui t'attend. Quelqu'un avec qui les heures passent comme des minutes, qui te fait perdre la notion du temps. Quelqu'un qui n'aura pas peur de montrer au monde entier ce qu'il ressent pour toi et à quel point il t'aime. Quelqu'un qui va embrasser tes blessures en ne les voyant pas comme des catastrophes dans ton âme, mais simplement comme des fissures dans lesquelles mettre son amour. Choisis quelqu'un qui te donne des réponses et non des problèmes, de la sécurité et non de la peur, de la confiance et non des doutes, qui te libère sans t'enchaîner. Cherche bien plus qu'un corps, un gentil, ou d'être avec quelqu'un pour son argent. Pas quelqu'un de parfait, oh, non, mais quelqu'un qui te soutient lorsque tu faiblis, qui te regarde avec amour lorsque tu vieillis, et surtout, qui accepte tes folies passagères, même lorsqu'il ne les comprend pas. Bref, choisis la bonne personne pour les bonnes raisons. 6. En tant qu'homme, n'ayez jamais peur d'assumer vos responsabilités. 7. En tant qu'homme, ne transigez jamais sur vos valeurs. 8. En tant qu'homme, ne dépendez jamais des autres pour résoudre vos problèmes. 9. En tant qu'homme, n'ayez jamais peur d'exprimer vos émotions en privé. 10. En tant qu'homme, ne restez jamais dans une relation toxique. 11. En tant qu'homme, n'évitez jamais le travail acharné pour le confort. 12. En tant qu'homme, ne laissez jamais les autres dicter votre destin. 13. En tant qu'homme, n'arrêtez jamais d'apprendre et de grandir. 14. En tant qu'homme, n'abandonnez jamais vos rêves. 15. En tant qu'homme, ne négligez jamais votre santé. 16. En tant qu'homme, ne vous contentez jamais de la médiocrité. 17. En tant qu'homme, ne laissez jamais la peur vous empêcher de prendre des risques. 18. En tant qu'homme, ne sacrifiez jamais votre intégrité au succès. 19e. En tant qu'homme, ne cherchez jamais d'excuses pour vos actions. 20. En tant qu'homme, ne laissez jamais les influences négatives influencer votre chemin. 21. En tant qu'homme, n'ayez jamais peur du changement. Acceptez-le. 22. En tant qu'homme, ne gardez jamais rancune. Pardonnez et passez à autre chose. 23. En tant qu'homme, ne dépendez jamais des autres pour votre bonheur. 24. En tant qu'homme, n'ignorez jamais vos responsabilités. 25. En tant qu'homme, ne fuyez jamais vos problèmes. 26. En tant qu'homme, ne laissez personne vous priver de votre paix. 27. En tant qu'homme, ne négligez jamais votre famille et vos proches. 28. En tant qu'homme, ne laissez jamais les échecs vous empêcher d'avancer. 29. En tant qu'homme, ne vivez jamais dans le regret. 30. En tant qu'homme, ne sous-estimez jamais votre potentiel. N'oubliez pas qu'en tant qu'homme, votre caractère, vos choix et vos actions façonnent votre avenir. Il est important de ne jamais se contenter de moins que ce que l'on vaut et de toujours chercher à progresser et à s'améliorer. La vie sera toujours pleine de défis, mais les surmonter est ce qui fait notre force. Continuez à avancer, restez toujours fidèle à vous-même et n'oubliez jamais que votre cheminement est entre vos mains. 14 règles pour la dignité d'un homme. 1. Ne retourne jamais vers la femme qui t'a trompé. Elle t'a montré exactement qui elle était. Tu n'es pas un plan de secours, et tu n'es pas une option.
Tu es le roi de ta vie. Respecte-toi suffisamment pour partir et ne jamais regarder en arrière. 2. Ne laisse jamais une femme te manquer de respect. Dès que tu le permets, tu perds ton pouvoir. Reste ferme, exige le respect et ne tolère rien de moins. Tu es un homme de valeur et elle doit le savoir. Place la barre haut ou sors sans hésitation. 3. Ne serre jamais la main d'une personne assise. C'est un signe de faiblesse et de paresse. Lève-toi, regarde-la dans les yeux et serre-la avec force. Ta poignée de main est ta parole. Assure-toi qu'elle impose le respect. Sois toujours à la hauteur de la situation. Ne te laisse jamais abattre en présence des autres. 4. Ne vous ruinez jamais pour impressionner les autres. Seuls les imbéciles sacrifient leur avenir pour une approbation passagère. Le vrai pouvoir vient de la discipline financière et de l'indépendance. Laissez les autres courir après la vanité pendant que vous construisez votre richesse. 5. Ne mangez jamais le dernier morceau de quelque chose que vous n'avez pas acheté. C'est une question de respect et de maîtrise de soi. Laissez le soin à celui qui en a payé le prix. Un vrai homme sait quand prendre et quand reculer. Faites preuve de retenue, de respect et ne soyez jamais celui qui prend sans donner. 6. Ayez toujours l'ambition de vous améliorer. La complaisance est l'ennemi de la grandeur. Chaque jour est une chance de surpasser l'homme que vous étiez hier. Fixez-vous des objectifs, écrasez-les, puis placez la barre plus haut. Ne vous contentez jamais de ce que vous avez, ne stagnez jamais, poursuivez sans relâche votre propre évolution. 7. Ne laissez jamais un homme vous devancer. Tenez bon, maintenez votre position. Si vous laissez quelqu'un prendre les devants dans votre vie, vous avez déjà perdu. Soyez celui qui dicte les conditions, pas celui qui suit. La force s'acquiert en ne reculant jamais ou en ne se mettant jamais de côté. Faites une pause de 1 à 3 secondes après qu'on vous ait posé une question. Cela montre que vous avez le contrôle, pas que vous êtes impulsif. Un esprit vif ne signifie pas une bouche rapide. Réfléchissez, puis parlez avec autorité. Cette pause impose le respect et donne du poids à vos paroles. 9. Ne suppliez pas pour une relation. Au moment où vous le faites, vous avez perdu votre valeur. Les vrais hommes ne courent pas après, ils attirent. Si elles ne voient pas votre valeur, partez la tête haute. Ne compromettez jamais votre dignité pour qui que ce soit. Vous êtes la récompense. Agissez comme tel. 10. Votre poignée de main doit être ferme. C'est le premier signe de force, de confiance et de respect. Une poignée de main faible montre un homme faible. Serrez-la avec détermination, regardez-la dans les yeux et laissez-la sentir votre présence. Votre poignée de main parle avant vous. Assurez-vous qu'elle dit « Je suis aux commandes ». 11. Faites de l'exercice, au moins 4 fois par semaine. Votre corps est votre temple et la force est la base d'une vie puissante. Pas d'excuses, pas de raccourcis, juste de la discipline et du dévouement. Vous vous devez d'être en pleine forme. 12. Habillez-vous correctement quelle que soit l'occasion. Votre apparence est votre première déclaration. Faites en sorte qu'elle compte. Un look élégant impose le respect et vous distingue. Ne soyez jamais pris au dépourvu. Soyez toujours l'homme le mieux habillé de la pièce. Le style est un pouvoir. Portez-le comme une armure. 13. Apprenez à vous défendre. Un homme qui ne peut pas se protéger est à la merci du monde. 14. Arrêtez le porno. Aujourd'hui, les hommes souffrent de problèmes dont personne ne parle. Manque de confiance en soi, faible estime de soi, dépendance affective, masturbation, pornographie. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. Si la personne avec qui tu es en couple arrête de te parler, ne demande pas à quelqu'un d'autre de l'appeler pour toi. C'est inutile
et ça te rend faible. À la place, prends un moment pour réfléchir. As-tu dit ou fait quelque chose qui aurait pu la blesser? Si oui, excuse-toi. Si tu ne trouves rien, dis-lui simplement que tu aimerais comprendre ce qui s'est passé et arranger les choses. Ensuite, laisse-lui du temps. Mais rappelle-toi que dans une relation, vous devez être deux à vouloir que ça marche. Tu ne peux pas être le seul à faire des efforts à chaque problème. Son attitude après cela te montrera si cette relation vaut vraiment la peine. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il prend du recul pour se calmer alors que son silence te plonge dans l'incertitude. Il ne peut pas disparaître longtemps et espérer revenir comme si de rien n'était. Tu ne peux pas être avec une personne qui utilise le silence pour fuir les discussions importantes. Tu ne devrais pas tolérer quelqu'un qui retire son amour dès qu'un petit problème survient, te laissant toujours inquiet. Souvent, fuir ainsi montre un manque de maturité et d'incapacité à construire une relation saine. Or, un couple solide demande parfois des conversations difficiles. Tu ne peux pas avancer avec quelqu'un qui fait toujours la grève du dialogue. En résumé, ne cours pas après quelqu'un qui ne fait pas d'efforts pour toi. Ne cherche pas à réparer une relation qui ne te fait pas du bien. La vie est déjà compliquée. Tu n'as pas besoin d'un amour qui la rend encore plus difficile. Si quelqu'un a l'habitude de partir sans prévenir, prends les devants cette fois et cherche la paix ailleurs. Nous tombons amoureux de 3 personnes au cours de notre vie. Chacune d'elles a une raison bien précise. Laisse-moi t'expliquer. Le premier amour survient souvent tôt, dans notre jeunesse. Il est innocent, et souvent, nous le laissons partir pour des raisons futiles. Plus tard, avec le recul et la maturité, on réalise que c'était bien de l'amour. C'était l'amour tel que nous le comprenions à ce moment-là, avec la profondeur que nous étions capables de lui donner. Le deuxième amour est celui qui nous marque le plus profondément. Il est intense, mais il nous fait aussi beaucoup de mal. C'est cet amour qui nous apprend des leçons difficiles, la douleur, la trahison, les blessures émotionnelles. Cet amour nous transforme, nous pousse à grandir, à comprendre ce que nous voulons réellement et ce que nous ne voulons plus jamais vivre. Après cette relation douloureuse, nous bâtissons des murs autour de nous. Nous devenons méfiants, prudents et parfois, nous avons peur de retomber amoureux. Mais au fond, nous savons désormais exactement ce que nous attendons d'une relation, ce qui est essentiel pour nous. Et puis, il y a le troisième amour. Celui-ci arrive sans prévenir, il nous prend par surprise. On ne le cherche pas, il nous trouve. Tous les murs que nous avions érigés s'effondrent face à cet amour. Cette personne n'est peut-être pas ce que nous pensions être notre type, mais avec elle, tout semble naturel. Ses imperfections deviennent des perfections à nos yeux. Nous nous ouvrons à elle sans retenue, partageant nos histoires, nos blessures et nos rêves. Avec ce troisième amour, on se projette. On rêve de danser lentement dans la cuisine, de marcher sur la plage sous les étoiles, de fonder une famille. Chaque soir, avant de fermer les yeux, on remercie la vie de ne pas avoir réussi avec quelqu'un d'autre, car c'est cet amour-là, le véritable, celui qu'on attendait sans le savoir. Choisis plutôt quelqu'un de bon pour ta santé mentale, quelqu'un qui t'aide, qui te soutient, quelqu'un qui t'inspire, qui te motive quand tu en as de besoin, quelqu'un qui te parle après une dispute, qui te redonne le sourire, quelqu'un qui te veut, qui t'attend, quelqu'un avec qui les heures passent comme des minutes, qui te fait perdre la notion du temps, quelqu'un qui n'aura pas peur de montrer au monde entier ce qu'il ressent pour toi et à quel point il t'aime. Quelqu'un qui va embrasser tes blessures en ne les voyant pas comme des catastrophes dans ton âme, mais simplement comme des fissures dans lesquelles mettre son amour. Choisis quelqu'un qui te donne des réponses et non des problèmes, de la sécurité et non de la peur, de la confiance et non des doutes, qui te libère sans t'enchaîner. Cherche bien plus qu'un corps, un gentil ou d'être avec quelqu'un pour son argent. Pas quelqu'un de parfait, oh non, mais quelqu'un qui te soutient lorsque tu faiblis, qui te regarde avec amour
lorsque tu vieillis, et surtout qui accepte tes folies passagères, même lorsqu'il ne les comprend pas. Bref, choisis la bonne personne pour les bonnes raisons. Arrêtez de courir après les gens qui ne voient pas votre valeur. L'amour ne devrait jamais ressembler à un combat constant pour obtenir de l'attention, du temps. La bonne personne apparaîtra pour vous, pas seulement en parole, mais en acte. Si vous devez mendier pour des efforts, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Si tu dois forcer quelqu'un à te choisir, alors il n'a jamais été à toi en premier lieu. Vous méritez quelqu'un qui vous estime, qui vous fait sentir désiré, qui vous apporte la paix au lieu de la confusion. Laissez partir ceux qui vous font vous sentir sans importance, pour que vous puissiez faire de la place à ceux qui s'en soucient vraiment. Apprenez à être digne. 1. Vous sortez tous les jours et c'est la même personne qui paye. Proposez-vous de payer un jour, même si c'est petit. 2. Vous prêtez la voiture d'un ami pour toute la journée, mettez minimum 10 litres avant de garer. 3. Vous prenez un crédit, remboursez avec respect, sans même qu'on vous rappelle. Et si la position n'est pas bonne, appelez 2 jours à l'avance et excusez-vous en proposant une date. 4. Vous demandez un service pour débloquer une situation. Si ça marche, rappelez et faites un geste à la personne. 5. Quelqu'un t'a une fois aidé ou assisté pendant que tu étais coincé, sois reconnaissant même quand ça ne marche plus entre vous aujourd'hui. 6. Votre belle histoire d'amour n'a pas marché. Évitez de parler négativement de l'autre à tout le monde. Taisez-vous et passez à autre chose. 7. Vous habitez chez quelqu'un étant étudiant, payez un jour un sac de riz ou un bidon d'huile pour donner à la dame du foyer. Nettoyez quelquefois la cour ou proposez-vous de laver un jour les habits. Quelqu'un t'appelle pour donner un contrat à un ami à toi, ne te propose pas de le faire même si c'est dans tes cordes, appelle ton ami et passe-lui le contrat puis demande une commission. 9. Tes affaires marchent aujourd'hui, ne rabaisse pas tes amis qui se battent encore. 10. N'entretiens jamais des relations avec le partenaire d'un ami ou d'une amie, même si tu as l'opportunité de le faire. Apprenez à être digne, respectable et élégant dans vos comportements. Soyez juste vrai. Dans toute relation, il y aura des tempêtes. Des disputes éclatent, des silences s'installent, des incompréhensions naissent. Parfois, l'envie de fuir semble plus forte que celle de se battre. On se blesse, on s'éloigne, on doute. Mais l'amour n'est pas l'absence de conflits, c'est la capacité à les surmonter. Oui, il arrive que l'on prenne de la distance, que l'on trébuche sur nos promesses, que l'on se demande si continuer en vaut la peine. Mais avant de tout abandonner, il est essentiel de se rappeler pourquoi on s'est choisi. Ce lien qui nous a unis, cette complicité qui nous a fait vibrer, cette envie de construire ensemble, ce sont ces souvenirs et ces valeurs qui méritent d'être ravivés. Le divorce ou la rupture peuvent pas sembler être la seule porte de sortie quand la douleur prend toute la place. Pourtant, bien souvent, une main tendue, un regard sincère, un effort partagé suffisent à rouvrir le dialogue. Aimer, c'est aussi réparer, reconstruire, apprendre à se redécouvrir. L'amour, le vrai, traverse les épreuves. Il ne se brise pas à la première tempête. Il apprend à danser sous la pluie. Ta décision est peut-être irrévocable, mais prends le temps de peser chaque souvenir, chaque espoir et chaque combat mené ensemble. Parfois, derrière les ruines d'une relation, subsiste encore la possibilité d'une renaissance. Puisse Dieu vous fortifier. N'aie pas peur de chercher la réussite de celle que tu aimes. Quand tu es en couple, tu as signé pour faire équipe. Être en couple, c'est faire équipe pour mieux avancer dans la vie, se compléter pour atteindre des objectifs et réaliser des trucs de ouf ensemble. On ne se met pas en couple pour faire chacun de son côté. Ça, ce n'est plus une équipe, et ça, ce n'est plus de l'amour. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Imagine une équipe de foot où chacun veut jouer solo. Même si tu as les plus grands joueurs du monde, Cristiano Ronaldo,
Lionel Messi, Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Sadio Mané, Mohamed Salah, Lamine Yamal. Si chacun fait sa propre sauce, ça finira en fiasco. Elle t'aime, et elle a un projet, une entreprise, un business. Trouve comment tu peux l'aider avec tes compétences. Quand je me suis mis en couple avec ma fleur de Sawa, je lui ai dit « Écoute ma belle, je suis ton coéquipier, ton partenaire dans l'aventure. Plus question que tu sois seul. On travaille ensemble, on vise le sommet. Deux personnes ne se mettent pas ensemble pour stagner ou régresser. J'ai pris le temps d'analyser son business. J'ai fait le tour de mes compétences pour voir lesquelles peuvent l'aider à faire grandir son entreprise. C'est comme ça que je suis devenu son graphiste et le gars qui gère sa page Facebook. J'ai pris en main sa com digitale et je gère ça comme un pro. Quand elle me dit « Chérie, le nombre de clients augmente », je lui réponds « Ce n'est pas encore assez, on pousse encore plus loin ». Elle a une nouvelle idée de produit ou de service. Elle m'en parle. Si c'est moi qui trouve, je lui en parle. Et là, nos cerveaux se mettent en marche. On vérifie ensemble la pertinence, puis on le met en place. Elle et moi, c'est une équipe qui gagne. Mon souhait, c'est de la voir briller dans son domaine. Elle sera ma fierté. Oui, je bosse pour elle. Et alors? Où est le problème? Qu'est-ce que ça diminue en moi? Est-ce que j'ai laissé tomber mon propre taf? Je fais équipe avec elle. Je ne suis pas en concurrence avec elle, madame. Dépose ton orgueil de côté et fais savoir à ton bord que tu es là pour l'aider. Si tu n'as pas de compétences d'or spécifiques, deviens au moins son meilleur commercial ou la main qui l'assiste quand elle produit. Travaille pour elle, aide-la à s'élever aussi haut que tu le pourras. Si elle réussit, ça vous profite à tous les deux, et même vos enfants en profiteront. C'est ça la vraie marque d'un bon leader. Sois un bon leader dans ton couple. Être désiré versus être aimé. L'amour est facile. N'importe qui peut dire « je t'aime ». Cela ne coûte rien, et dans un monde où les émotions changent comme les saisons, l'amour peut parfois sembler temporaire, présent aujourd'hui, absent demain. Mais être désiré, c'est différent. Quand quelqu'un te désire vraiment, il n'exprime pas seulement son amour par des mots, il le prouve par des actions. Il ne se contente pas de t'admirer de loin. Il te choisit chaque jour, dans chaque situation, peu importe à quel point la vie devient difficile. Celui qui te désire vraiment ne te voit pas comme une option, un sentiment passager ou quelque chose de pratique. Il te considère comme le seul choix, comme quelqu'un qu'il ne peut imaginer sans un avenir. Son amour s'accompagne de responsabilités, d'engagement, de fardeaux partagés et d'une profonde peur de te perdre. Il ne te désire pas seulement quand c'est facile. Il s'accroche à toi-même lorsque les temps sont durs. Alors, ne te contente pas de quelqu'un qui se contente de t'aimer. Trouve celui qui te choisit, encore et encore, sans hésitation. Car à la fin de la journée, l'amour s'estompe sans effort, mais celui qui te désire vraiment ne te laissera jamais partir. Méfiez-vous de l'homme patient. Dans la vie, il existe deux types d'hommes en colère. Ceux qui l'extériorisent bruyamment par leurs mots ou leurs actes, et ceux qui la renferment dans un silence insondable. Pourtant, le plus redoutable des deux n'est pas celui qui crie, mais celui qui se tait. L'homme patient, imperturbable en apparence, ne laisse rien transparaître de la tempête qui gronde en lui. Il a enfermé sa colère dans une cage, comme une bête sauvage retenue par des barreaux qu'il tient sous clé. À l'intérieur, la bête hurle, frappe, déchire. En cet homme brûle le feu d'une émotion brute, pure et destructrice. Mais derrière ces murs de sérénité, rien ne laisse présager le danger, jusqu'au jour où il choisira d'ouvrir cette cage. Et c'est en cet instant précis que tout bascule, car cette bête, affamée de justice ou de vengeance, ne connaît ni pitié ni retenue. Elle a eu le temps de grandir, de mûrir, d'apprendre à frapper là où cela fait le plus mal. Combien d'humiliations,
de blessures et de douleurs a-t-il enduré avant d'en arriver là? Combien de nuits blanches à contenir ce feu dévorant? L'homme impulsif, celui qui s'emporte et s'agite, demeure prévisible. Il agit sous le coup de l'émotion, limité par ses propres excès. Son courroux est une flamme éphémère, aussitôt allumée, aussitôt consumée. Mais l'homme, patient, lui, est une menace silencieuse. Il est celui qu'on croit inoffensif, et c'est précisément en cela qu'il est dangereux. La colère est un poison, une lame à double tranchant qui détruit autant celui qui l'a brandi que celui qui l'a subi. La véritable force ne réside pas dans la violence ni dans l'explosion des émotions, mais dans leur maîtrise. Car dominer sa colère, c'est s'élever au-dessus d'elle, et seuls les hommes les plus forts en sont capables. Alors, méfiez-vous de l'homme patient, car s'il venait à libérer sa colère, ce ne serait pas un simple accès de rage, mais un acte réfléchi, définitif et implacable. Voici 23 conseils brutaux pour ceux qui ont entre 18 ans et 35 ans. 1. Arrêtez de vous plaindre et commencez à agir. Personne ne vous doit rien. 2. Vous n'êtes pas spécial. Il y a des millions de personnes comme vous. C'est à vous de vous démarquer. 3. L'éducation est importante, mais elle ne vous garantit pas le succès. Il faut travailler dur et être persévérant. 4. N'attendez pas que les choses se fassent d'elles-mêmes. Prenez les choses en main et agissez. 5. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Il faut apprendre à vivre avec vos erreurs et à en tirer des leçons. 6. Les relations amoureuses ne sont pas tout dans la vie. Il faut avoir des objectifs et des passions en dehors de votre relation. 7. Arrêtez de comparer votre vie à celle des autres. Vous êtes unique et votre parcours est différent. 8. Il faut prendre des risques pour réussir. La sécurité n'est pas toujours la meilleure option. 9. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout figé à 25 ans. La vie est longue et il y a encore beaucoup de temps pour apprendre et grandir. 10. Les dettes sont un piège. Il faut éviter de s'endetter autant que possible. 11. L'argent n'est pas tout dans la vie. Il faut avoir des valeurs et des principes qui guident vos décisions. 12. Vous n'êtes pas trop jeune pour commencer à bâtir votre vie. Il faut commencer à prendre des décisions importantes dès maintenant. 13. Il faut apprendre à gérer votre temps efficacement. Le temps est précieux et il faut en faire bon usage. 14. Les échecs sont une partie de la vie. Il faut apprendre à les accepter et à en tirer des leçons. 15. Vous n'avez pas besoin d'avoir une carrière linéaire. Il faut être ouvert aux nouvelles opportunités et aux changements. 16. Il faut prendre soin de votre santé physique et mentale. La santé est la richesse la plus importante. 17. Les relations avec les autres sont importantes. Il faut investir dans les relations qui vous font grandir. 18. Vous n'êtes pas responsable de la réussite de vos parents. Il faut créer votre propre succès. 19. Il faut apprendre à dire non. Il faut savoir établir des limites et des priorités. 20. Les voyages sont importants. Il faut voyager pour apprendre et grandir. 21. Il faut apprendre à gérer votre argent efficacement. L'argent est un outil pour atteindre vos objectifs. 22. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout sous contrôle. Il faut apprendre à lâcher prise et à faire confiance à l'univers. 23. La vie est courte. Il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Ces conseils sont brutaux, mais ils sont nécessaires pour ceux qui veulent réussir dans la vie. Il faut être honnête avec soi-même et prendre des décisions difficiles pour atteindre ses objectifs. Les choses de la vie prennent parfois des tournures imprévues.
Parfois, on vit des jours heureux où tout va bien, puis le lendemain, c'est une autre histoire. Les situations deviennent de plus en plus difficiles, et on n'en peut plus. C'est le moment où tu as l'impression que le monde entier se ligue contre toi. Tu attends le secours, mais rien n'arrive. Tout le monde te tourne le dos. Tu es abandonné à ton propre sort, et même le ciel semble être silencieux à ton égard. Tu te forces à garder ton sourire, mais dans le fond, tu te sens noyé dans un océan de désespoir. C'est la vie, mon ami, avec ses hauts et ses bas. Mais peu importe ce qui t'arrive en ce moment, il y a toujours une lumière au bout du tunnel, malgré l'obscurité pesante. C'est quand le jour est prêt à apparaître que les ténèbres deviennent de plus en plus noires. Ne renonce pas à tes rêves, ne mets pas fin à ta vie. Un mauvais chapitre de ta vie ne scelle ton livre de vie. C'est souvent quand on atteint le fond de l'océan qu'il est vraiment temps de remonter à la surface. C'est le moment de rester positif. Il est temps de dire assez, d'essuyer les larmes du désespoir et revêtir la veste du courage. Il est temps de montrer à ceux qui se moquent de toi qu'ils ont eu tort de t'abandonner. Car au final, c'est ta foi au-dessus des inquiétudes qui t'emmène au sommet. N'abandonne jamais. Jamais. Lorsque tu n'es pas en paix avec toi-même, tu projettes ton mal-être sur ceux qui tentent de t'aimer. Tu finiras par ruiner ce qu'on t'offre, non pas par manque d'amour, mais parce que tu ne sais pas quoi en faire. Parce que chercher le bonheur chez l'autre, c'est une illusion. Travaille sur toi, car l'amour d'un autre ne sera jamais un baume sur tes blessures. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre de réparer ce que tu refuses d'affronter. Tant que tu portes en toi une colère non résolue, des insécurités que tu ignores, des doutes que tu laisses grandir, tu transformeras inévitablement la douceur en chaos. Une main tendue deviendra une menace. Une étreinte sincère se fera étouffante, et tu repousseras l'amour au moment même où il essaiera de t'apaiser. On pourra t'aimer, te rassurer, te répéter ta valeur encore et encore. Mais si toi-même tu n'y crois pas, ces mots résonneront comme des mensonges. Tu rejetteras l'amour, non pas parce qu'il n'est pas authentique, mais parce qu'au fond, tu crois ne pas en être digne. Et quand on pense qu'on ne mérite pas l'amour, on le sabote, on l'étrangle, on le détruit, avant même qu'il ait eu le temps d'exister pleinement. Tu pourras critiquer, rabaisser, faire douter la personne qui t'aime, pas parce qu'elle ne suffit pas, mais parce que tu ressens en toi ce vide que tu refuses de combler. Quelqu'un qui aime sincèrement essaiera d'apporter de la lumière là où il y a de l'ombre, mais si tu refuses d'ouvrir les yeux, tu finiras par l'éteindre aussi. C'est pourquoi la guérison est essentielle. Tu ne peux pas verser à partir d'une coupe vide, ni bâtir une relation sur des fondations minées par la peur et le rejet de soi. Apprends à te reconstruire, à t'aimer, à te comprendre, pour que le jour où l'amour frappera à ta porte, tu sois capable de l'accueillir plutôt que de l'effrayer. Ne laisse pas ton passé faire de toi une arme dirigée contre quelqu'un qui n'a rien à voir avec tes blessures. Prends la responsabilité de ton propre bonheur, pour que personne n'ait à porter le poids de ton cœur en plus du sien. Parce que si tu ne crois pas en toi, même l'amour le plus sincère ne pourra pas combler ce vide. On peut t'aimer profondément, mais même la personne la plus forte ne pourra pas te sauver si tu refuses de te sauver toi-même. Si tu es brisé, reconnais-le. Si tu es perdu, trouve ton chemin. Si tu es blessé, cherche la guérison. Ta douleur n'est peut-être pas de ta faute, mais ta guérison, elle, est ton devoir. Personne ne mérite d'être blessé parce que tu n'as pas fait ce travail. L'amour est censé être un refuge, pas un champ de ruines. Alors, travaille sur toi. Pas seulement pour ceux qui t'aiment, mais pour toi-même. Aime-toi assez pour devenir quelqu'un qui sait recevoir l'amour au lieu de le fuir. Chacun de nous a des rêves à réaliser et nous faisons l'impossible pour y arriver. L'être humain est ambitieux. Chaque fois qu'il réalise un rêve, il se fixe un autre. C'est un moyen qui l'attache à la vie et l'empêche de stagner. C'est ainsi qu'il évolue.
L'évolution pour l'être humain est une nécessité et non un choix, car celui qui n'évolue pas ne bouge pas, et celui qui ne bouge pas ne vit pas. Si certaines personnes n'arrivent pas à réaliser leurs rêves, c'est parce que leurs rêves dépassent de loin leurs capacités. Mais ça reste toujours un point positif, car ils manifestent leur amour et leur attachement à la vie. Rêvez toujours. C'est gratuit. Le rêve a un double avantage. C'est une échappatoire des problèmes et des soucis. D'une part, et d'autre, c'est une raison de vivre et de s'accrocher à la vie. Se lever le matin et se dire encore « je peux le faire » est une puissance que tu projettes vers l'inattendu. Ayez toujours confiance en vous et à la vie, peu importe la situation. Voici 12 sacrifices que vous pouvez faire entre 20 et 35 ans pour réussir dans la vie. Premier. Réduire le temps passé à regarder la télévision ou à jouer aux jeux vidéo. Utilisez ce temps pour apprendre de nouvelles compétences, lire des livres ou travailler sur vos projets. 2. Se lever tôt et commencer la journée avec une routine productive. Se lever tôt vous permet de commencer la journée avec une routine productive, comme faire de l'exercice, méditer ou travailler sur vos projets. 3. Réduire les dépenses inutiles et économiser de l'argent. Réduisez les dépenses inutiles, comme manger au restaurant ou acheter des vêtements de luxe, et économisez de l'argent pour investir dans votre éducation ou vos projets. 4. Prendre des risques et sortir de votre zone de confort. Prendre des risques et sortir de votre zone de confort vous permet de grandir et de développer de nouvelles compétences. 5. Apprendre de nouvelles compétences et développer vos connaissances. Apprenez de nouvelles compétences et développez vos connaissances pour rester compétitif dans le marché du travail. 6. Travailler dur et être persévérant. Travailler dur et être persévérant vous permet de atteindre vos objectifs et de réaliser vos rêves. 7. Réduire le temps passé sur les réseaux sociaux. Réduisez le temps passé sur les réseaux sociaux et utilisez ce temps pour travailler sur vos projets ou apprendre de nouvelles compétences. 8. Se fixer des objectifs clairs et précis. Se fixer des objectifs clairs et précis vous permet de vous concentrer sur ce que vous voulez atteindre et de travailler vers ces objectifs. 9. Développer une routine d'exercice régulier. Développer une routine d'exercice régulier vous permet de rester en bonne santé physique et mentale. 10. Apprendre à gérer votre temps efficacement. Apprenez à gérer votre temps efficacement pour pouvoir travailler sur vos projets et atteindre vos objectifs. 11. Réduire les distractions et se concentrer sur vos objectifs. Réduisez les distractions et concentrez-vous sur vos objectifs pour pouvoir les atteindre. 12. Se suronder de personnes positives et motivantes. Entourez-vous de personnes positives et motivantes qui vous encouragent à atteindre vos objectifs et à réaliser vos rêves. En faisant ces sacrifices, vous pouvez vous concentrer sur vos objectifs et travailler vers la réalisation de vos rêves. N'oubliez pas que les sacrifices sont temporaires, mais les résultats peuvent être durables. Le mariage, c'est donnant-donner. Quand une femme est humble, elle devient un charme naturel pour son mari. Quand une femme est soumise, elle obtient ce qu'elle désire de son mari. Quand une femme est digne de confiance, elle peut contrôler les finances de son mari. Quand une femme est hospitalière, elle peut animer les réunions de son mari. Quand une femme est amicale, elle devient la meilleure amie de son mari. Quand une femme est joviale, elle peut changer la mauvaise humeur de son mari. Quand une femme est reconnaissante, elle reçoit des cadeaux inattendus de son mari. Quand une femme est respectueuse, elle fait la fierté de son mari et de sa famille. Quand une femme est compréhensible, son mari se sent libre de lui faire des confidences. Quand une femme est paisible, son mari a toujours hâte de rentrer à la maison. Quand une femme a le cœur tendre, elle est une mère idéale pour ses enfants. Quand une femme est moins colérique, elle sait quand s'approcher de son mari en temps de malentendu ou de dispute.
Quand une femme ne garde pas de secret pour son mari lui dit tous ses mouvements. Quand une femme prie beaucoup, elle devient une forteresse pour sa famille et un soutien puissant pour son mari. Quand une femme a la crainte de Dieu, elle élève ses enfants selon les principes de Dieu. Quand une femme est altruiste, son mari compte complètement sur elle. Quand une femme est créative, elle et son mari peuvent se construire un bel avenir ensemble. Malheureusement, quand vous n'avez pas l'un de ces qualités, il devient difficile pour vous de profiter du mariage. Cherchez l'aide de Dieu pour vous épanouir. Vous ne pouvez pas le faire seul. Les sages conseils d'un homme expérimenté: ne téléphonez pas à quelqu'un plus de 2 fois de suite. S'il ne répond pas, il est probablement occupé par quelque chose d'important. Il vous rappellera dès qu'il pourra. Rendez toujours l'argent que vous avez emprunté avant même qu'on ne vous le réclame. Cela montre votre intégrité et votre respect. La même règle s'applique pour les objets comme les parapluies, les stylos ou les contenants pour le déjeuner. Si quelqu'un vous invite à manger, évitez de commander le plat le plus cher. C'est un signe de considération et de respect. Évitez les questions trop personnelles comme « Tu n'es toujours pas marié ? Tu n'as pas encore d'enfant ? Pourquoi n'as-tu pas encore acheté de maison ou de voiture ?» Ces questions sont intrusives et déplacées. Tenez toujours la porte ouverte à ceux qui vous suivent. Que ce soit un homme ou une femme, plus âgé ou plus jeune. Un geste de gentillesse ne vous diminue jamais. Si un ami paie l'addition cette fois-ci, proposez de régler la prochaine. La réciprocité renforce les liens. Respectez les opinions qui diffèrent des vôtres. Ce qui ressemble à un 6 pour vous peut ressembler à un 9 pour quelqu'un d'autre. Un autre point de vue peut toujours vous éclairer. Ne coupez pas la parole. Écoutez attentivement, puis exprimez votre avis. Si vos plaisanteries dérangent quelqu'un, arrêtez immédiatement. Respecter les sentiments des autres est une marque d'intelligence émotionnelle. Dites toujours merci lorsque quelqu'un vous aide. La gratitude n'a jamais blessé personne. Faites des compliments en public et exprimez vos critiques en privé. Cela montre votre respect et votre délicatesse. Ne commentez jamais le poids de quelqu'un. Si vous voulez dire quelque chose de positif, contentez-vous de « tu es rayonnant aujourd'hui ». S'ils veulent parler de leur poids, ils le feront d'eux-mêmes. Lorsque quelqu'un vous montre une photo sur son téléphone, ne balayez pas à droite ou à gauche. Respectez leur vie privée, vous ne savez jamais ce que vous pourriez voir. Si un collègue vous dit qu'il a rendez-vous chez le médecin, ne demandez pas pourquoi. Dites simplement « J'espère que tout va bien ». Respectez leur intimité. Traitez les personnes chargées du ménage avec autant de respect que le PDG. Votre attitude envers les autres en dit long sur vous. Si quelqu'un vous parle, évitez de regarder votre téléphone. L'attention est une marque de respect. N'offrez jamais de conseils non sollicités. S'ils ont besoin de votre avis, ils vous le demanderont. Lorsque vous retrouvez quelqu'un après longtemps, évitez de poser des questions intrusives comme son âge ou son salaire. Respectez les sujets qu'ils sont prêts à aborder. Occupez-vous de vos propres affaires. Si cela ne vous concerne pas directement, restez en dehors des conflits ou des situations délicates. Enlevez vos lunettes de soleil lorsque vous parlez à quelqu'un dans la rue. Le contact visuel est aussi important que les mots. Ne parlez pas de votre richesse devant ceux qui ont peu, ni de vos enfants devant ceux qui ne peuvent pas en avoir. L'humilité est une qualité précieuse. Après avoir lu et entendu un beau message, prenez le temps de dire « Merci pour ce message » et aimez la chaîne. La reconnaissance est le premier pas vers une vie plus sereine et épanouie. Gérer la colère dans le couple. Transformer les disputes en opportunités. Les disputes font partie de la vie de couple, mais lorsqu'elles deviennent trop intenses, elles peuvent fragiliser la relation. Si vous vous retrouvez dans des conflits explosifs, voici quelques conseils pour mieux gérer la colère et renforcer votre mariage. Prenez du recul avant de répondre. Lorsque la tension monte,
Il est préférable de faire une pause avant de répondre sous l'effet de la colère. Prenez quelques minutes pour respirer et réfléchir à la situation avec calme. Écoutez avant de réagir. Souvent, les disputes s'enveniment parce que chacun veut avoir raison. Essayez d'écouter véritablement votre conjoint avant de répondre. Comprendre son point de vue peut désamorcer bien des tensions. Utilisez des phrases calmes et affirmatives. Plutôt que d'accuser l'autre, tu ne fais jamais attention à moi. Exprimez vos sentiments avec des phrases comme je me sens négligé. Quand cela évite d'attirer le conflit. Fixez des règles de dispute saines. Pas d'insultes, pas de cris, pas de menaces. Mettez-vous d'accord sur des limites à ne pas franchir même en cas de colère. Cela protège votre relation. Apprenez à vous réconcilier rapidement. Ne laissez pas la colère durer trop longtemps. Trouvez ensemble des moyens de vous réconcilier, que ce soit par une discussion apaisée, un geste d'affection ou une prière commune. Un mariage épanoui ne signifie pas l'absence de disputes, mais la capacité à en sortir plus fort. Transformez vos conflits en opportunités pour grandir ensemble. 6 façons pour les hommes d'échapper à la pauvreté. Trouvez la bonne femme. Oubliez les reines de la nuit et les femmes qui n'ont que de la beauté mais pas de cerveau. Trouvez une femme qui non seulement soutiendra votre vision, mais vous poussera également à atteindre plus. Une femme qui vous inspirera à travailler dur et non une femme qui vous rend simplement dur. Celui qui trouve une vraie femme trouve une bonne chose et obtient la faveur et le pouvoir de créer de la richesse. Arrêtez de boire des boissons bon marché. Je n'ai aucun problème avec le fait de boire des boissons lors d'interactions sociales et de réseautage. Cependant, lorsque vous buvez des boissons bon marché ou que vous buvez dans des endroits bon marché, vous vous retrouvez avec des gens bon marché qui ont des idées bon marché et un avenir bon marché. Les grandes opportunités d'affaires se trouvent dans des endroits où les boissons sont chères. En fait, dans des endroits où l'on vend des boissons bon marché, les seules personnes que vous trouverez sont celles qui vous demanderont de l'argent. Ils applaudissent même lorsque vous arrivez, sachant que le grand acheteur est arrivé. Arrêtez d'être paresseux. Homme, ô homme, pourquoi es-tu paresseux? Vous êtes que trop paresseux pour votre propre bien. Vous dormez toute la journée et vous accusez le gouvernement de votre pauvreté. Un peu de sommeil, un peu de somnolence. La pauvreté vous rattrapera comme un cadre politique en salopette. Beaucoup d'hommes sont simplement paresseux lorsqu'il s'agit de gagner de l'argent. Ils ont suffisamment d'énergie pour donner à une femme 5 orgasmes, mais ils n'ont pas d'énergie pour créer une seule organisation. C'est pourquoi il est si facile pour les hommes de fabriquer des enfants plutôt que de fabriquer des chevilles pour accrocher les vêtements des enfants sur la corde à linge. Connaissez des choses productives. Si vous gardez trop de choses inutiles dans votre tête, vous obtenez une vie inutile. Je connais beaucoup d'hommes qui sont très intelligents lorsqu'on parle de filles, de football et de politique de rue. Qui est riche et qui ne l'est pas, qui a une bonne maison. Mais vous ne pouvez pas aborder un sujet sur l'investissement, l'innovation et les affaires. Ils commencent à regarder leur téléphone, à bâiller ou à dire au revoir. Des choses inutiles, des vidéos et des mèmes se répandent rapidement plus que des choses constructives. Un homme doit connaître au moins une chose productive, avoir au moins une compétence, même sans avoir été à l'université. Connectez-vous à des hommes importants qui sont meilleurs que vous. Beaucoup d'hommes échouent parce qu'ils ne sont pas mentorés. Ils n'ont personne à qui s'asseoir et écouter avec obéissance. Autrefois, les vieux hommes faisaient asseoir les jeunes hommes et leur montraient comment chasser et tuer des animaux. Et aucun homme n'était considéré comme un homme, à moins qu'il ait personnellement tué un animal. Maintenant, ces hommes d'aujourd'hui ne sont pas mentorés et ne peuvent même pas tuer un oiseau. Il y a des hommes qui ont réussi dans la vie. Trouvez un moyen de vous faire mentorer par des hommes importants qui font des vagues et ont un impact sur les gens dans notre communauté. Travaillez. Arrêtez de passer toute votre journée à prier et à jeûner, sachant que le Coran et la Bible vous disent que Dieu bénira le travail de vos mains. Oui, oui, la bénédiction vous trouve sur votre chemin en faisant quelque chose. Arrêtez d'utiliser la prière comme excuse pour ne pas travailler. Travaillez dur. C'est une erreur que vos poches soient vides
et que votre cerveau soit également vide. Si vous choisissez une femme qui travaille, vous devez accepter qu'elle ne peut pas prendre soin de la maison à temps plein. Si vous choisissez une femme au foyer qui peut prendre soin de vous et gérer pleinement l'appartement, vous devez accepter qu'elle ne gagne pas d'argent. Si vous choisissez une femme humble, vous devez accepter que cela ne dépend que de vous. Quand tu es avec une femme courageuse, tu dois accepter qu'elle soit indépendante selon son propre point de vue. Ceux qui choisissent une belle femme doivent accepter que la jalousie doit être contrôlée. Si vous êtes avec une femme forte, cela vaut la peine d'accepter qu'elle soit douce et fragile en un coup d'œil, mais solide comme de l'acier. Aucune femme n'est parfaite et n'a pas à l'être. Chaque femme a sa propre personnalité et ses propres valeurs qui déterminent qui elle est et qui la rendent spéciale. Il n'est jamais trop tard pour repartir à zéro, jamais trop tard pour être heureux. La vie est faite de choix. Nous ne faisons pas toujours les bons, mais ce n'est pas la raison pour baisser les bras ou de ne pas s'ouvrir à d'autres possibilités. Les opportunités auxquelles nous pouvons faire face sont grandes quand nous sommes ouverts au changement. Croyez en vos rêves, et ils se réaliseront. Le succès, c'est tomber 7 fois et se lever 8 fois plus fort. Il n'y a pas de mariage ou de relation parfaite dans le monde. Alors comprenez que tout ce qui est détruit peut être reconstruit. Tout couple brisé peut se reconstruire avec la volonté des deux de vouloir avancer ensemble, avec la détermination des deux de prendre soin l'un de l'autre, de sourire au lieu de pleurer, avec le bien vouloir des deux d'être toujours là l'un pour l'autre, et de changer dans le but de rendre la relation plus agréable, avec la volonté des deux de pardonner, de mettre de côté nos égos, avec la volonté de se tenir fermement la main. Car vous allez rencontrer des tempêtes, vous allez rencontrer des moments difficiles, vous allez vouloir encore vous déchirer, vous insulter, vous séparer, mais la force avec laquelle vous tenez la main doit être plus grande que tous les problèmes que vous devez rencontrer. La vie à deux n'est pas facile, le mariage n'est pas facile, la vie de couple n'est pas facile, tout simplement parce que chacun de nous vient avec son caractère, avec sa façon d'être, avec son bagage et ses problèmes, et lorsqu'on se met ensemble, on doit pouvoir se supporter. Lorsqu'on se met ensemble, on doit comprendre qu'on épouse l'attitude, le comportement de l'autre, et qu'on aide cette personne-là à s'améliorer. On épouse les problèmes de l'autre, et on aide cette personne à sortir des situations. C'est ça, se mettre ensemble. Ce n'est pas juste lorsque c'est bon, lorsqu'il y a les fous rires, ou lorsque c'est sucré. C'est aussi quand c'est mauvais. C'est aussi quand il y a des pleurs. C'est aussi quand il y a de la dépression. C'est aussi quand il y a de la douleur. On doit être là, l'un pour l'autre. Moi, je ne gagne rien à voir des personnes qui s'aiment se séparer, même si parfois il le faut. Mais il y a une chose que je vais vous dire, et c'est celle-ci. Arrêtez de procrastiner. Arrêtez de dire ça ne peut plus marcher. Arrêtez de dire c'est pas évident. Arrêtez de dire c'est une perte de temps. Arrêtez d'être négatif, car cela voudrait dire que vous conditionnez votre cerveau à ne plus se donner à 100% et à passer à autre chose. En d'autres termes, cela voudrait dire que vous dites aimer, mais vous n'êtes plus prêt à faire des efforts pour sauver cet amour, et c'est dommage et vraiment triste. Si dans toutes les relations dans lesquelles vous vous trouvez, vous passez le temps à dire ce n'est pas toujours évident, ça ne va pas marcher, parce que vous avez eu des problèmes ou des incompréhensions, eh bien vous allez passer votre vie à aller de couple en couple, de relation en relation. Bref, à chacun de voir comment sauver sa relation ou de laisser couler. L'amour meurt lorsque tu es trahi. Mes amis me demandent, comment as-tu fait pour qu'il t'oublie si vite? Comment puis-je arrêter de t'aimer si tu étais tout mon monde? Pourquoi ne mentionnais-je plus jamais ton nom? En 2 secondes, la réponse est: l'amour meurt lorsqu'on est trahi, lorsqu'on est poignardé dans le dos. L'admiration pour cette personne se réduit en poussière. Les souvenirs les plus beaux pourrissent lorsqu'on découvre son vrai visage. En voyant sa fausseté, l'amour se transforme en dégoût à mesure que chaque mensonge est dévoilé. On est tellement déçu qu'on passe de l'amour au mépris. L'amour peut survivre à l'absence, à la distance, à la mort, à la maladie,
même à la pauvreté. Mais il ne peut pas survivre à la trahison, au mensonge, au doute, à la méfiance ou à une déception profonde. 1. La femme est en couple avec toi uniquement parce qu'elle trouve son intérêt. Avant l'amour, les sentiments ou les promesses, c'est l'intérêt qui pose les fondations d'une relation. Une femme ne s'engage durablement que si elle y trouve un bénéfice concret. Sécurité matérielle, statut social, stabilité émotionnelle ou autre. Si votre union ne comblait pas ces attentes fondamentales, elle n'aurait jamais vu le jour. L'affection qu'elle professe est directement liée à votre capacité à répondre à ses besoins, financiers, affectifs, pratiques, et à ses désirs, ambitions, projets, envies. L'amour féminin, dans sa logique, est une transaction équilibrée. Tant que vous remplissez votre rôle à sa convenance, il perdure. 2. La femme n'éprouvera aucune pitié pour toi. Si la donne change. Dès que vous vacillez, dans votre rôle de pourvoyeur, que ce soit financièrement, émotionnellement ou socialement, attendez-vous à une froideur implacable. Face aux moments de faiblesse masculine, elle ne se montrera pas compatissante. Pour elle, c'est une rupture implicite de votre contrat qui l'autorise à prospecter ailleurs. Si vous ne performez plus, elle cherchera une alternative, sans remords. La logique est implacable. Un homme qui trébuche devient un poids, et un poids, on s'en débarrasse. Les larmes, les excuses ou les souvenirs ne pèsent rien face à sa quête d'efficacité. 3. Ce que tu as fait pour elle par le passé ne compte plus au présent. La gratitude féminine est un mirage. Peu importe les sacrifices passés, avoir sauvé sa carrière, soutenu sa famille ou traversé des épreuves pour elle, seul l'instant présent dicte sa considération. Si aujourd'hui, vous échouez à résoudre un problème ponctuel, un conflit familial, une panne de voiture, une demande urgente, vous redevenez instantanément un loser à ses yeux. La mémoire sélective opère. Hier n'existe plus. Demain dépend de votre utilité immédiate. 4. Pour une femme, te trahir est normal. Une rupture, pour une femme, n'est jamais vécue comme une trahison. Elle y voit une décision pragmatique. Se débarrasser d'un partenaire qui ne mérite plus sa place, car il ne contribue plus à son bonheur. Qu'elle vous quitte pour un autre, mente ou sabote la relation, elle justifiera ses actes par une logique implacable. Vous avez failli, donc elle se devait de passer à autre chose. Aucune culpabilité ne l'effleure. Elle agit pour son intérêt supérieur, et cela suffit à légitimer ses choix. 5. On mesure l'amour à son degré d'implication. L'amour d'une femme n'est pas un concept abstrait, il se mesure à ses actions concrètes. Si elle s'investit, temps, énergie, projet commun, c'est qu'elle voit en vous un partenaire valable. Si elle se retient, reporte ou évite les engagements, c'est un signal clair. Vous ne répondez plus à ses critères. Ne vous fiez pas aux paroles. Ça ira mieux plus tard. On verra avec le temps. Les actes parlent. Une femme qui n'agit pas pour vous n'aime pas, point final. Les demi-mesures n'existent pas. Soit vous êtes indispensable, soit vous êtes remplaçable. Écoutez les hommes. Maîtrisez votre argent. Sinon, il vous maîtrisera. L'argent est un maître terrible, mais un excellent esclave. Laissez-le couler. Si vous ne contrôlez pas votre argent, il vous contrôlera. Si vous ne le gérez pas judicieusement, il réussira à vous ruiner. C'est la dure vérité que la plupart des hommes ne veulent pas entendre. Trop d'entre vous ont laissé l'argent dicter vos décisions, vos relations et même votre estime de soi. Tu cours après l'argent comme un esclave qui court après son maître. Vous travaillez à mort pour impressionner les gens qui ne se soucient pas de vous. Achetez des choses dont vous n'avez pas besoin et gaspillez vos revenus durement gagnés dans des plaisirs éphémères. Réveille-toi. L'argent est un outil, pas votre but. C'est censé fonctionner pour vous, pas l'inverse. Voici comment vous reprenez le contrôle et faites de l'argent votre serviteur,
pas votre dirigeant. 1. Établissez vos priorités financières. Ton argent devrait avoir une mission. Chaque naira, dollar ou livre que vous gagnez devrait être lié à un but. Construire de la richesse, investir dans votre avenir, prendre soin de votre famille ou créer des opportunités. Si vous ne donnez pas de direction à votre argent, il ira sans but dans les poches des autres. 2. Arrêtez de vivre pour impressionner les autres. Les hommes, écoutez bien. Le chemin le plus rapide vers l'esclavage financier est de vivre pour la validation. Vous n'avez pas besoin de conduire la voiture la plus flashy ou de porter les vêtements les plus chers, juste pour prouver votre valeur. Dès que vous laissez l'opinion des autres dicter vos dépenses, vous n'êtes plus le patron. L'argent l'est. 3. Construire des actifs, pas des passifs. Investissez dans des choses qui font grandir votre richesse. L'immobilier, les actions, les entreprises ou l'éducation. Arrêtez de jeter votre argent sur des responsabilités. Ces montres fantaisistes, ces gadgets inutiles ou ces nuits interminables. Chaque kobo que vous gaspillez en gratification à court terme est un kobo qui aurait pu fonctionner pour vous à long terme. 4. Sauvez comme si votre vie en dépendait. Parce que ça le fait. La vie vous jettera des balles courbes, une maladie soudaine, une perte d'emploi ou une urgence familiale. Si vous n'avez pas d'économie, vous serez à la merci des autres. Un homme sans coussin financier est un homme sans option. Sauvegardez maintenant, pour être prêt quand la vie arrive. 5. Apprenez à retarder la gratification. Les vrais hommes comprennent le pouvoir de la patience. Arrêtez de dépenser chaque centime que vous gagnez juste parce que vous en avez envie. Sacrifiez-vous maintenant pour pouvoir profiter plus tard. Les hommes les plus réussis n'y sont pas arrivés en se livrant à tous les caprices. Ils ont construit la discipline et ont attendu le bon moment. 6. Connaître la différence entre les besoins et les désirs. Vous n'avez pas besoin du dernier iPhone. Vous n'avez pas besoin d'emmener cette fille dans le restaurant le plus cher. Séparez vos besoins de vos désirs et dépensez en conséquence. Les besoins vous gardent en vie. Les vœux vous gardez fauchés. 7. Arrêtez d'utiliser l'argent pour contrôler les autres. Certains d'entre vous pensent comme que l'argent est égal au pouvoir, et vous l'utilisez pour manipuler les femmes, les amis, ou c'est l'état d'esprit d'un homme faible. Le vrai pouvoir vient de la maîtrise de soi, pas de la quantité d'argent que vous pouvez flasher. 8. Faites travailler votre argent pour vous. Investissez, investissez, investissez. Ne vous contentez pas d'économiser. Faites grandir votre richesse. Chaque homme devrait avoir des flux de revenus passifs, de l'argent qui fonctionne même quand vous ne l'êtes pas. Si votre argent ne fait pas plus d'argent, vous le faites mal. 9. Renseignez-vous sur l'argent. Arrêtez d'être ignorant. Lisez des livres sur la littératie financière. Rich Dad, Poor Dad, The Rich Man in Babylon. Assistez à des ateliers et apprenez des mentors. Plus vous comprendrez l'argent, mieux vous serez à le contrôler. 10. Ne jamais vénérer l'argent. Voici l'essentiel. L'argent est important, mais ce n'est pas tout. Ne vendez pas votre âme pour un salaire. Ne compromettez pas vos valeurs, vos relations ou votre santé pour un gain matériel. La vraie richesse est une question d'équilibre. Avoir assez pour bien vivre, donner généreusement et laisser un héritage. Les hommes, il est temps d'arrêter d'être esclaves de l'argent. Prenez le contrôle. Soyez le maître. Construisez votre richesse, faites grandir votre empire et utilisez l'argent comme l'outil qu'il devait être. Mais ne vous laissez jamais posséder. Restez vigilant, restez discipliné et souvenez-vous, l'argent est votre serviteur, pas votre Dieu.